Un réveil en douceur, c'est assuré avec votre tasse de Kinkeliba. Toute l'équipe du jeudi est là pour partager la recette avec vous. On y va. Un bonjour très matinal. Je rappelle qu'il est 6 h dans nos studios. Tous les ingrédients du Kinkeliba d'aujourd'hui sont réunis pour apprendre l'anglais de manière aisée et rapide. Adam John, le professeur d'anglais de Kinkeliba, va vous donner les recettes, comment intégrer les enfants en situation de handicap dans le système éducatif qui sont souvent exclus. Jeanne Jo a la réponse. C'est dans Kinkeli Enfance, la très sportive et charmante Koumbadia Khatemar va nous faire revivre les temps forts des matchs des demi-finales qui se sont joués hier, mais aussi des analyses et commentaires sur l'affiche de la finale qui est déjà connue, Zambie-Côte d'Ivoire. Parlant justement de la CAN avec notre invité, on va faire le bilan de la participation du Sénégal. Pape Madi Diop va recevoir comme invité Mbaye Jacques Diop. Notre deuxième invité est Robert Zougmeri. Il va nous donner des recettes pour limiter la percussion des changements climatiques sur l'agriculture. Dans le bloc d'information, vous aurez Nafissatou Diouf pour vous présenter la revue de presse. Mais nous accueillons d'abord Pape Bouna Thiao pour le flash d'information. L'invité est déjà là. Il s'appelle Robert Zougmeri. On va parler de climat et d'agriculture, n'est-ce pas, Pape Madi Diop? Oui, alors, monsieur Robert Zougmeri est donc le coordinateur de Afrique Ouest CCAF. Ce que s'appelle SICAF, si j'ai mal prononcé, vous allez y revenir tout à l'heure. Alors, vous allez nous présenter, bien sûr, votre structure SICAF en sigle anglophone, qui signifie, je ne sais pas si je vais bien prononcer parce qu'Adama est de l'autre côté, Climate Change, Agriculture, Security. C'est quoi sa mission? Food, peut-être. Food, oui, j'ai oublié food. Merci beaucoup. Le SICAF, c'est un programme de recherche-action du système international de recherche agricole qu'on appelle le CGIAR. Et c'est un programme qui veut s'attaquer aux menaces additionnelles qui sont causées par le climat, le changement climatique, à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et à la sauvegarde de l'environnement. Donc, comme vous le voyez, il s'agit de voir véritablement en quoi les changements climatiques viennent encore aggraver la situation de l'agriculture de nos populations et par conséquent aussi enfreindre en quelque sorte à la sécurité alimentaire. Voilà un peu l'objectif de ce programme, qui est un programme global, mais qui pour l'instant intervient dans 3 sous-régions dans le monde, l'Afrique de l'Ouest, dont je suis le coordonnateur, l'Afrique de l'Est et l'Asie du Sud. Voilà. Au Sénégal, l'agriculture occupe une importance capitale. Qu'est-ce que SICAF a fait au Sénégal comme activité? Alors, pour vous donner un exemple justement des effets des changements climatiques sur l'agriculture, prenons le cas du Kinkeliba. Supposons que du fait des changements climatiques, on n'arrive plus à produire du Kinkeliba. On ne peut plus trouver du Kinkeliba parce que les paramètres climatiques ont changé. La température a augmenté, il ne pleut plus suffisamment, de sorte que il n'est plus possible que les conditions écosystémiques permettent au Kinkeliba de pousser. Voilà un problème de sécurité alimentaire. Et il est prévu, par exemple, que d'ici 50 ans, si nous continuons à évoluer tel que ça se passe maintenant, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il y aura plus de 50 espèces de cultures, y compris le riz, le blé, le maïs, qui ne pourront plus être cultivées. Alors vous comprenez que ça pose des problèmes de sécurité alimentaire. Donc pour le Sénégal, qui est l'un des 5 pays où nous intervenons pour l'instant en Afrique de l'Ouest, nous travaillons à Kaffrine, dans le district de Kaffrine, où nous essayons de promouvoir des options et des stratégies d'adaptation au changement climatique en développant des technologies, des pratiques agricoles qui vont permettre à nos populations de toujours continuer à produire
et tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Justement, quel comportement le paysan doit avoir pour réduire les répercussions de ces changements climatiques sur leur culture? Alors, pour vous donner un exemple, vous savez qu'avec les changements climatiques, il y a une réduction de la durée de la saison des pluies et de la pluviométrie. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'un paysan peut faire? Et il ne peut qu'essayer d'ajuster son calendrier culturel, mais aussi d'utiliser, par exemple, des variétés de cultures améliorées que la recherche, justement, met au point, et des variétés qui soient donc adaptées au cycle de culture qui a été, en fait, réduit. En outre, il faut que ces populations puissent être aussi accompagnées en termes d'informations fiables pour leur permettre de prendre des décisions. Je vous donne un exemple. Si le paysan sait que la saison pluvieuse 2012 qui viendra sera, disons, déficitaire en pluie, alors le paysan peut décider qu'au lieu de cultiver du maïs dans son champ, qui demande un cycle relativement plus long, alors il va cultiver par exemple du petit mil ou du sorgho, qui a un cycle de production relativement plus réduit. Et par conséquent, ça lui permet donc de continuer à produire et de pouvoir subvenir aux besoins. Quel est le produit le plus indiqué? Par exemple, quand le cycle est court, c'est-à-dire quand il n'y a pas une grande pluviométrie, le paysan doit au moins cultiver le mil ou l'arachide. Quel est, selon les cycles, le produit conseillé, recommandé? Alors, la recherche a travaillé beaucoup pour l'ensemble de ces espèces que vous venez de citer. Oui. Par exemple, prenons le mil. Prenons le mil. Il peut être adapté au cycle court? Pour le mil est une espèce qui est déjà résistante à la sécheresse de par sa nature. Mais il existe des variétés de mil à cycle long et des variétés de mil à cycle court que la recherche a développées. Donc, dans le cas où on sait que la saison pluvieuse sera courte, alors la recherche va conseiller aux paysans d'utiliser par exemple des variétés de mil à cycle court. Et si on sait que la saison sera, disons, excédentaire en pluie, alors on pourra conseiller aux paysans d'utiliser du mil, des variétés de mil à cycle long, si c'est le mil qu'il veut cultiver. Et cela est valable pour les autres espèces. L'arachide, c'est pareil. Le sorgho, c'est pareil. Le riz, c'est pareil. Et comment savoir justement des prévisions? Est-ce que vous communiquez avec la météo pour pouvoir faire des prévisions? Exactement. Vous faites bien de le mentionner. Au Sénégal, par exemple, nous travaillons en étroite partenariat avec l'ANAMS, qui est l'Agence nationale de la météorologie du Sénégal. Et c'est l'ANAMS qui fait justement des prévisions probabilistiques sur la base de longues séries de données pluviométriques sur près de 30, 50, 100 ans qu'on utilise pour pouvoir prévoir ce qui peut se passer les années futures. Et donc avec l'ANAMS, à Kaffrine, nous avons commencé un travail de communication de la prévision saisonnière climatique avec les communautés rurales. Et je vous dis que les résultats que nous avons connus au cours de la saison passée sont vraiment très très intéressantes et pourraient même faire école pour d'autres pays de la sous-région. Monsieur Zougmoré, si je comprends bien, CECAFS a comme répondant au Sénégal l'ANAMS ou le PANASIM. Maintenant, moi, ma question, le paysan qui est dans sa localité là-bas, lointaine, comment il va faire pour accéder à l'information pour savoir que cette année, il y aura une belle pluviométrie, l'année prochaine, ou bien il y aura une mauvaise pluviométrie? Qu'est-ce que vous faites au-delà du projet de Kaffrine? Est-ce qu'il faut souvent former ces paysans ou il faut faire une sensibilisation au niveau, bien sûr? Comment faire pour accéder aux données? Alors, ce que nous faisons, nous utilisons l'approche de recherche participative. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut d'abord impliquer tous les acteurs, y compris les chercheurs. Donc l'ISRA est impliqué, la direction de la météorologie nationale est impliquée, les structures de vulgarisation locales sont impliquées, les ONG qui sont à Kaffrine et qui mobilisent justement les paysans sont également impliqués. Même les autorités
administratives de Kaffrine sont impliquées dans cette activité parce que tout le monde a son mot à dire et tout le monde doit apporter dans ce processus. Et par exemple, vous vous rendrez compte qu'à Kaffrine, avec cette communication des prévisions probabilistiques par l'ANAMS, que tout le monde s'est senti renforcé en termes de capacité à pouvoir mieux prendre en charge l'aspect changement climatique. Chacun a son niveau de décision. Parfait. Et nous intervenons également du local au global. C'est-à-dire que nous travaillons à Kaffrine et nous considérons que c'est le niveau le plus bas. En fonction des résultats que nous allons obtenir à Kaffrine, nous allons impliquer les décideurs politiques au niveau du Sénégal, à l'échelle nationale, parce que c'est eux qui décident et qui orientent les politiques agricoles, de sécurité alimentaire et d'environnement. Et donc nous allons les impliquer pour leur donner également de l'information et des outils afin qu'ils puissent prendre les décisions qui conviennent. Et nous les lions également au niveau sous-régional et global, parce que, comme vous le savez, le changement climatique, il est global. Et donc, tout ce qui existe comme politique au niveau international a des impacts sur les politiques au niveau national. Et donc, le CECAF se charge également de faire le lien entre politique et techniciens sur le terrain. Parfait. Alors, vous donnez l'information et la formation aux paysans, afin qu'ils puissent donc développer des stratégies culturelles. Mais après la formation de Kaffrine, avez-vous senti un impact au sein de ces paysans? Est-ce qu'il y a une différence entre un paysan qui a été formé et un paysan qui n'a pas été formé? Vous l'avez senti? Alors, pour être très bref, oui, les résultats ont montré que les paysans disent que ils ne comprennent pas que ce soit maintenant que cela se passe. Okay. Ils auraient souhaité que... Ça veut dire que c'est positif alors? Absolument. Ils auraient souhaité avoir cette communication d'information sur la prévision saisonnière depuis longtemps. Et ceux qui n'ont pas participé se plaignent avec ceux qui ont participé, comme quoi ils ne les ont pas informés de l'existence de ce mécanisme qui est promu par le CECAF. Parfait. Merci. En tout Alors, cas, on va terminer avec notre invité. Je rappelle que M. Robert Zougmoré, coordinateur Afrique Ouest des CECAF et burkinabé, c'est ça? C'est ça. Alors, la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Burkina, c'est en quelle année encore? C'était en 1998. Très bien, 98. Oui, alors l'affiche de la finale pour cette CAN 2012, vous la connaissez, c'est la Côte d'Ivoire et la Zambie. Alors, le score du match Côte d'Ivoire-Mali d'hier, vous avez eu le temps de regarder? Oui, j'ai eu le temps de le regarder un peu. Étant résident au Mali, je dirais que les Maliens ont bien joué, oui, mais ils n'ont pas eu la chance. Et bon, voilà, c'est la loi du football. Vous savez celui qui a marqué le but, vous connaissez le joueur ivoirien? Le joueur ivoirien, celui qui a des cheveux des tissages là. Gergino. Voilà. Alors, la finale, c'est dimanche, donc ça sera où? À Bata ou Malabo? C'est ça. Où? À Bata ou Malabo? Malabo, je crois. C'est pas au Gabon? Ça sera au Gabon, à l'Eurobu. Bon, alors, c'est des questions qu'on à tous nos invités de manière sympa. Voilà, merci d'être passé vraiment. Monsieur Robert Zougmoré, qui nous parlait de climat et agriculture. Nous allons raccompagner notre invité avec de la musique, n'est-ce pas, Pape Madi? C'est ça.